Bon matin chez vous, coach Israël pour apporter un plus à votre motivation et libérer votre potentiel. Prenez votre vie en main. Beaucoup de gens se plaignent, ma vie n'évolue pas, ma vie ne fait pas ceci. C'est comme s'ils veulent que trouver la faute ou bien la raison de leur échec dans quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. C'est une grande et grave erreur. La première des choses que j'ai dites la fois passée, j'ai parlé de la méditation, ce que vous faites de vos matinées. Et aujourd'hui, je vais ajouter une chose très capitale, c'est analyser vos croyances. Vous n'êtes jamais maître de votre vie quand vous n'avez pas déterminé ce en quoi vous croyez. Un homme a dit ceci, entre ce que vous désirez faire et ce que vous devez réaliser, il existe deux choses très capitales. La première des choses, c'est qu'est-ce que vous croyez de vous et puis qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer. Ce que vous êtes prêt à risquer et ce que vous croyez, c'est le sable ou la quantité de sable qu'il faut pour combler le fossé entre ce que vous désirez et ce que vous devez être. Si vous ne comblez pas ce fossé par la réponse A, je suis prêt à risquer quoi et je crois en quoi de moi par rapport à cette possibilité, rien ne se passe. Analysez vos croyances. Pourquoi, coach, devons-nous analyser nos croyances? Parce que le système mental est comme un ordinateur. Dans un ordinateur, il y a ce qu'on appelle un système d'exploitation. Tous les autres programmes que l'on met dans un ordinateur viennent d'abord trouver le système d'exploitation. S'il n'y a pas le système d'exploitation, tous les autres programmes ne trouvent pas où est-ce qu'ils seront posés. Votre manière de produire la vie est fonction de votre système mental. Et le principal programme de votre système mental, c'est vos croyances. Tout ce que vous allez réaliser dans la vie est d'abord fondé sur ce que vous croyez de vous et non sur ce que les autres croient de vous. Vous voulez devenir footballeur, politicien, pasteur ou autre chose, vous ne devenez rien sans d'abord croire en vous dans ce que vous voulez devenir. Votre principal système d'exploitation, c'est la chaîne de vos croyances. Que croyez-vous de vous? Ce que vous croyez détermine ce que vous pensez, ce que vous disiez, comment vous agissez et ce que vous réalisez. Les gens n'ont pas compris que quand on voit quelqu'un, nos réalisations sont liées, à nos croyances conditionnent notre réflexion, nos croyances conditionnent notre communication, nos croyances conditionnent nos décisions, et nos croyances conditionnent nos actions et enfin la production. Tout ce que vous produisez, tout ce que vous allez produire en 2025 est lié à votre système d'exploitation qui est simplement « je crois en quoi ?» Je crois en quoi? Analysez vos croyances. Si vous me dites ce en quoi vous croyez, je vous dirai sans prophétiser comment est-ce que vous pouvez réaliser les choses en 2025. Je termine en te disant, il y a deux personnes que le monde célèbre, mais ces personnes, au début, personne n'a cru en elles, mais elles ont cru en elles-mêmes. Il y a Albert Einstein. Savez-vous qu'il a été chassé de l'école? Mais ses parents ont dit, non, il va s'en sortir. L'école a dit qu'il était inapte à apprendre. Il y a aussi le docteur Schwartz, que les gens célèbrent. Ces deux personnes ont été chassées de l'école, mais aujourd'hui sont devenues des prodiges. Parce qu'au finish, elles ont déterminé, elles devaient croire en quoi? Ce en quoi vous croyez détermine comment vous réfléchissez. Ce en quoi vous croyez détermine comment vous agissez. Ce en quoi vous croyez détermine comment vous communiquez. Ce en quoi vous croyez détermine comment vous vous décidez et ce que vous allez produire. C'est un gros cercle comme ça, j'aurais voulu le dessiner. Le riche et les pauvres sont différents en deux choses. Le pauvre parle d'argent, le riche parle des idées. Le pauvre croit que c'est l'argent qui fait à ce qu'il puisse devenir riche. Mais le riche croit que ce sont les idées qui produisent l'argent. Qui a la bonne réponse? Ce sont les preuves. Le riche a fini par démontrer que le fait de croire que les idées produisent l'argent, effectivement, ça produit l'argent. Ainsi, c'est établi comme un principe. Ce sont les idées qui produisent de l'argent. Bon matin chez vous.